Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de Zoom. Et du coup, cet épisode-là va déjà mettre fin à notre première team sur la chaîne que je vais vous présenter. Et du coup, on va finir par Verdeil. Alors Verdeil, c'est un monstre d'attribut feu qui est de base 4 étoiles. Ce personnage-là, faut savoir que maintenant il est totalement free to play. Parce qu'avant, fallait le choper sur des invocations. Et si en gros vous n'avez pas de chance pour le choper, des fois ça vous pouvez beaucoup vous retarder sur votre jeu. Mais maintenant il est totalement free to play. Je vais vous montrer comment l'avoir. Juste avant, du coup vous voyez que c'est un type feu. C'est un monstre donc attaque à la base, parce qu'il y en a qui jouent plus support. Mais ça on en reparlera juste après. Si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir sur vos invocations, pareil, vous venez comme je vous ai montré hier sur Veromos, donc dans l'exogramme de fusion. Et ici, vous avez un Verdeil. Et en gros, vous avez juste à monter les deux là, c'est des 3 étoiles. Et celui-là, c'est un 2 étoiles. Vous avez juste à monter les 4 étoiles et éveiller, niveau 30. Et vous pouvez l'avoir directement. Donc au niveau de difficulté pour l'avoir, c'est ultra simple. Donc, honnêtement, foncez parce qu'il va vous servir aussi pareil dans tous les contenus. Il est joué, moi personnellement je le joue en je le joue même en TOA, T-Ward. Il me sert pour le dragon. Il me sert pour plein de contenus PVE. Il peut être joué en RTA. T'en as plein qui le jouent en RTA parce que il vous sert à récupérer les tout. Enfin, on va voir ça juste après sur les compétences. Mais franchement, il est vraiment fort. Donc, comme on va voir, en PV, il a 9885 de PV de base. Donc 6 étoiles niveau 40. Attaque, il a 812. Défense, 505. Et vitesse, 99. Vitesse, j'aurais bien aimé qu'il mette un peu plus. Mais en soi, c'est pas non plus ultra grave, on va dire, pour le perso. Du coup, on va aller voir les compétences avant quand même. Pas oublier les compétences. Alors, chauve-souris vampire. Attaque 2 fois avec une chauve-souris vampire et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Donc ça c'est bien parce que moi votre perso ça lui donne un minimum de sustain. Parce que vu que ça mob attaque, moi je joue vraiment pour qu'il fasse des dégâts. Donc en gros, s'il se prend un coup, j'aime bien qu'il puisse se régénérer sans en gros avoir besoin de mettre un healer dans le groupe. Donc c'est toujours bien. Surtout qu'il est très important pour les teams où vous allez le mettre. Skill 2, accord noble, frappe 2 coups forts avec une attaque surprise. Les chances de porter un coup critique augmentent de 30%. Donc ça c'est plutôt bien, au moins ça assure, même si vous n'arrivez pas à un runage à 100%, même si vous êtes à 70, 75, 80%, au moins sur ce skill là ça vous assure donc de faire 2 coups critiques. Et du coup, pourquoi avec lui il faut forcément coup critique? Parce que sinon ça sert à rien de jouer le personnage. C'est son passif. Tes coups critiques augmentent la jauge d'attaque de tous les alliés de 20%. Cet effet n'a pas de répercussion sur les alliés qui ont le même effet. Donc en gros, si vous mettez genre un effet... je crois que c'est... Si vous mettez un deuxième perso qui a le même effet que lui, en gros lui, ce personnage-là il prend pas, je crois. Si je comprends bien cet effet-là à la fin. Mais ce qui veut dire que si vous êtes à 100% au crit, c'est toujours du 2 coups qu'il met. Vous allez faire donc 2 crits, toute votre équipe va prendre 40%. Si je joue une deuxième fois, clac clac, 80% de la barre ATB de toute la team, y compris lui, est ajouté. C'est juste trop fort. Franchement, ce personnage-là, c'est un god. Mais pour tout contenu, tous les contenus, c'est ça. Et du coup, moi j'ai opté pour un set vie aux lames, qui va peut-être changer, je pense, par la suite. Mais actuellement, j'aime bien jouer avec. Donc en rune 1, je suis comme ça. Donc attaque flat, forcément. Là, j'ai mis attaque pourcentage parce que je veux qu'il fasse du DPS. Ici, def flat parce que j'ai pas le choix. Là, dégâts crit, donc plus 80% parce que vu que je veux qu'il fasse des dégâts, vu que je le joue forcément 100% au crit.
Je vais optimiser à mort les dégâts, donc j'ai pas le choix. PV flat. Et là, attaque pourcentage encore une fois pour optimiser au maximum mes dégâts. Donc en gros, ça me le fait à 4900 points de vie en plus, donc c'est pas non plus énorme. J'ai 1562 d'attaque en plus, 265 de défense, 52 de vitesse, un peu plus ça serait bien, mais après, comme vous avez pu le voir là, c'est pas meulé. Là non plus, là, oui, là non. Oui, c'est pas vrai, j'ai beaucoup de choses à meuler, clairement. Du coup, ça me fait donc 52 de vitesse, je suis à 100% de crit. Pour moi, de toute façon, c'est le minimum sur Verdale. Si après, vous avez votre premier runage, vous n'avez pas non plus des runes fous, vous êtes à 85-90%, pour le début, ça passe hein, largement. Là, je suis à 158 de dégâts crit, donc vous voyez, c'est pas énorme non plus. Clairement. Mais j'aurais pu le mettre en dégâts crit, en rage à la place des Vio. Mais j'ai préféré le mettre en Vio pour qu'il justement il rechoppe un taux pour assurer, pour quand je fais de la TOA, pour cycler plus vite. Voilà. Du coup, je vais vous montrer vite fait donc le perso en jeu. Ça tombe bien parce que je suis en x30 ici. Donc, on va se mettre là. Et là, je vais juste attendre. Et ils vont tous jouer. Et regardez. Vous voyez les barres ATB comment elles se remplissent à une vitesse folle. Vous récupérez des tours, mais tellement plus facilement. Franchement, c'est un truc de fou, clairement. Ce personnage-là, il est carrément fou. Honnêtement. Et pour ça qu'il fonctionne automatiquement en 100% de côté. Que s'il crit pas, vous n'avez pas le boost ATB sur toute votre team. Et là, en gros, il perd son utilité, ça sert à rien. Et je sais que en RTA, il est joué en full set revenge, la grosse majeure partie du temps. Parce que quand les autres, en fait, votre ennemi vous tape en AOE ou tape vers des heals, en gros, vous avez des chances de contre-attaquer. Et vu que si vous jouez en 100% autocrit, quand il va taper, vous allez récupérer d'un coup 40% de ATB sur toute votre team. Et en RTA, clairement, ça peut vraiment changer une game. Vraiment. Le fait de pouvoir choper un tour avec toute votre team d'un coup, ça peut vraiment tout changer. Et du coup, en gros, mon temps record c'est 1 minute 3. Là, j'ai mis une 15. J'ai 8 runs de fait, on va les voir. Là, une 15, donc une 12, une 13, une 16, une 8, une 16, là, une 3. Après, c'est approximativement. Ça, c'est bien ça. Alors, c'est juste pour les remonter, le premier. Bon, ça peut quand même servir. Maintenant. Peut-être ça va pour un peu. On verra bien. Hop. Donc Théo c'est pareil, de toute façon je vous ai déjà montré sur d'autres comment ça se passe pour... c'est en gros je vais vous montrer là, hop. Tac. Vous allez voir qu'en gros je vais jouer avec ma team. Et en fait, vu que lui va me boost ATB, en gros il joue jamais. Déjà qu'en plus j'ai un gros contrôle de base avec ma team. Ça va tout seul quoi. Et là, je vais juste comme ça, hop hop. Vous voyez, là c'est rempli, là c'est rempli quasiment. Donc là, vous n'avez plus qu'à taper tranquillement. Honnêtement, il va vous servir partout. Là pour l'instant, je vous montre que des persos free to play qui peuvent vous servir partout. C'est les meilleurs dans leur but, dans le style du perso, c'est le meilleur. C'est les meilleurs de toute façon. Honnêtement, il faut foncer, clairement. Là, la question ne se pose pas. Ils sont juste trop forts. Et honnêtement, vous verrez qu'il va beaucoup vous aider. Et là, pour exemple, vous voyez là, c'est 3 boss. Enfin, 3 boss, façon de parler.
Après vous venez, vous mettez. Et là vous voyez, regarde, lui il est rempli, lui je suis là, lui il est vide. Et là. Ah vous voyez, ça me remplit tout. C'est vraiment trop fort. Vraiment. Mince. Vous voyez, ça va vraiment tout seul. Hein. Je fais tranquille. Hein. Après, bon, je vous accorde. C'est l'étage 66, c'est pas non plus un étage haut. Mais ça suffit, quoi. Vous voyez très bien que en gros, il va vous aider à cycler vos compétences. Parce que c'est ce qu'on veut dans la TOA. C'est récupérer assez vite ses compétences. Vous mettez juste des persos. Comme j'ai fait Tyron, Train. C'est des persos qui se complètent eux-mêmes. Qui vous permettent un contrôle sur la barre ATB, ou de les stun, ou de faire des dégâts continus, etc. Et vous allez rouler sur la TOA, clairement. Là, il n'y a pas photo. Donc voilà ce qu'on est de Verdeil. Dites-moi vous comment vous le jouez. Il y en a qui jouent en rage pour faire des dégâts, comme je vous ai dit juste avant. Rage, ça marche. Violente, vous voyez, ça marche. Vous pouvez le jouer en fatal à la rigueur si vous n'avez pas de rage, de lame, comme ça. Vous pouvez très bien le jouer en fatal au début. Vous pouvez aussi jouer en swift. Après, ça dépend de l'utilité que vous voulez avoir avec. Donc après, ça c'est à vous de voir. Dites-moi vous comment vous le jouez, le style de ruinage que vous lui mettez. Ou si vous le jouez plutôt tanky, pas forcément pour faire là des dégâts, mais juste pour jouer avec le 100% au crit pour avoir la récup de la barre ATB. Donc dites-moi ça en commentaire, dites-moi si la vidéo vous a plu, si ça vous a servi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout pour ne pas manquer donc, le reste des épisodes à venir. Sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard et bonne journée à vous.